Ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme. Je vous ai déjà dit ça. Un entrepreneur, est-ce que pour acheter un produit chez un entrepreneur, on demande son diplôme? Non. On regarde si le produit est de qualité. Moi, on m'a pris pour faire cette formation et conduire le projet. Le recteur ne m'a pas demandé mon diplôme. Il ne sait même pas quel diplôme j'ai. Il ne veut pas savoir. C'est ce que je suis capable de faire qui l'intéresse. Je donne des cours à l'université, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Est-ce que vous savez ça? Je donne des cours à l'université, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Ça vaut au moins 3 ans, 4 ans, je ne sais même pas où j'ai mis mon diplôme. Donc quand je vois un jeune qui termine, qui dit « J'attends mon diplôme d'abord pour aller chercher du travail », il faut bien attendre. Il ne faut pas aller chercher quelque chose à faire. Et hier, j'ai fait une publication où je disais, quand vous allez oublier que vous avez un diplôme, vos chances de réussir vont se multiplier. Oubliez que vous avez un diplôme, même quand vous l'aurez. Parce que le diplôme, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vous enferme dans une prison. C'est le diplôme qui vous dit, tu ne peux rien faire à part l'économie. Alors que c'est faux. Tu peux tout faire. Tu peux être médecin sans diplôme. Tu peux être journaliste sans diplôme. Tu peux être informaticien sans diplôme. Tout s'apprend. Moi, j'ai été maître de conférences, maître de cérémonie. Je peux même dire que j'ai été journaliste. J'ai animé beaucoup d'événements. En tant que maître de cérémonie, en tant qu'animateur. Je n'ai jamais eu de diplôme. J'anime mieux même que certains qui ont un diplôme en ça. Je forme des gens aujourd'hui à devenir formateurs. Alors que moi-même, je n'ai jamais suivi une formation en tant que tel dedans. Mais j'ai appris, je me suis auto-formé. Mais tout le monde n'a pas la capacité de s'auto-former. C'est pourquoi allez-y vers les personnes pour qui vous forment. Mais certains parmi vous ont cette capacité-là d'aller chercher dans les livres, d'aller regarder des vidéos, de eux-mêmes faire leur propre résumé, et puis ensuite de transmettre. Vous savez, on a tous un talent, je vous ai dit ça la dernière fois, n'est-ce pas? Moi, je connais mon talent. J'ai fini par le découvrir à force d'essayer beaucoup de choses. L'un des talents que j'ai le plus, c'est le savoir transmettre. Je sais donner. Quand je parle, les gens m'écoutent. C'est difficile d'avoir une salle comme ça où tout le monde est calme et puis on écoute, n'est-ce pas? Quand les profs sont là, je sais que ça bavarde. Mais quand moi je parle, vous voyez, tout le monde écoute. Parce que je sais captiver l'attention des gens. Je sais les mots qu'il faut dire pour que tout le monde fasse comme ça. Je sais vous faire rire. J'ai développé ces compétences-là avec le temps. C'est un talent que j'ai. Même, ce n'est pas vous, hier, j'étais avec des vieilles personnes. J'étais à une formation. Quand je finis la formation, c'est toujours la même chose qu'il dit. Vraiment, tu es un bon formateur, on a beaucoup appris, ainsi de suite. Au début, ça me faisait beaucoup plaisir, mais à force d'en entendre, je sais à l'avance qu'ils vont dire ça, quoi. À la fin. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de donner le maximum, de donner le mieux. Donc, découvrez là où vous êtes bon. Peut-être qu'à l'école, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas de bonnes moyennes. Cherchez à passer. Ok? Tu peux être bon menuisier. Ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie à construire des tables. Ça veut dire que, Inch'Allah, demain, tu seras propriétaire d'une usine de menuiserie. Donc pour ça, tu commences d'abord à apprendre la menuiserie. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, tu peux vendre du charbon. Ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie à vendre du charbon. Ça veut dire qu'un jour, tu vas être propriétaire d'une usine de charbon. Donc quand on vous dit aller faire un métier, ne pensez pas que ça veut dire que vous allez passer votre vie. Moi, j'ai été photographe, caméraman. Aujourd'hui, j'ai une agence de communication. Mais j'ai été photographe, caméraman, on était à Marajou là. J'ai été DJ Balani. Qui cari. Vous connaissez ça? Je faisais ça. Il abra à la mort. C'est des moments de ma vie, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de communication, j'ai tout le matériel de sonorisation. Les gens viennent louer mes matériels de sonorisation. Ce n'est plus moi qui fais, mais j'ai tout le matériel, j'ai des bâches. Les gens viennent prendre pour aller faire les événements. C'est parce que je suis passé par là, je l'ai fait moi-même. Je n'avais pas honte. Tandis que mes amis avaient honte.
Et quand je faisais ça, il y a une ONG qui m'a embauché. J'ai fait tous les petits villages environnants de Bamako. J'ai fait tous les villages environnants de Bamako pour apprendre ça. Est-ce que vous me suivez? Et l'ONG, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an parce que je faisais ce métier de DJ là. Et après l'ONG, j'ai eu la fonction publique, mais j'ai mis un ami dans l'ONG aujourd'hui qui a été recruté. Il continue dans ce boulot-là, il a même eu des promotions. Il n'y a pas de saut métier. Ne laissez pas les gens vous dire non. Aujourd'hui, si mon caméraman ne vient pas, moi-même je viens, je règle. Je mets tout et puis moi-même je fais. Je n'ai pas besoin de dépendre à 200% des gens. Parce que je sais faire. Il faut faire. Ayez la main dans les choses. Ok? Quand vous êtes entrepreneur, vous vivez votre passion. Vous savez, quand on vous embauche dans une entreprise, ce n'est pas forcément le domaine que vous aimez. Vous ne travaillez pas forcément dans le domaine que vous aimez. Mais il t'arrête dans une entreprise de poissonnerie. Il va que tu dis. Tu vas sentir le poisson parce que tu n'as pas le choix. Tu as été embauché dans une entreprise de poissons. Alors que tu es allergique au poisson. Tu fais comment? Donc, peu importe là où on t'embauche, tu es souvent obligé de partir. Alors que quand tu es entrepreneur, tu choisis le domaine dans lequel tu as envie de te lancer. Moi, j'ai choisi de me lancer dans la formation, dans le coaching, dans l'accompagnement. C'est un choix. Et j'aime faire ça. C'est pourquoi je ne me fatigue pas. Je peux parler toute la journée comme ça. Moi, je peux parler debout du matin au soir. Je ne sens même pas. Je fais ça tout le temps.